Une prière du matin qui change tout. Bonjour, frères, sœurs. Aujourd'hui, tu ne commences pas simplement une nouvelle journée. Tu entres dans un moment sacré, une prière du matin qui n'a rien d'ordinaire. C'est un rendez-vous avec le divin, une pause pour fortifier ton âme avant que le monde ne commence à te réclamer. Ici, tu ne fais pas que démarrer ta journée, tu l'ancres dans la présence de Dieu. Et comme le suggère le thème de ce moment, cette prière s'inspire d'Ésaïe 41. Tu pries en premier lieu parce que tu as compris que la bataille du jour se gagne d'abord à genoux, dans le secret. C'est là que la victoire se prépare, dès les premières lueurs de l'aube. Écoute cette parole. Elle est pour toi, maintenant. Elle est vivante, vraie, puissante. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite victorieuse. Ésaïe 41, 10. Voici la promesse que Dieu te rappelle ce matin. Combien de fois t'es-tu levé sans envie, le cœur lourd, les yeux fatigués, l'esprit encombré de soucis? Combien de fois as-tu regardé l'avenir et tout a semblé incertain? Peut-être traverses-tu une saison difficile, peut-être es-tu las de jouer un rôle, mais Dieu te dit « Je suis ton Dieu, je suis avec toi, je te fortifie, je te soutiens ». Cette prière matinale n'est pas un simple rituel, c'est un acte de confiance, une manière de dire à Dieu « Je te place au premier rang, je te confie mes pensées, mes peurs, mes projets, mes combats ». Prier en premier, c'est construire sa journée sur le roc. Car quand Dieu est à la première place, tout le reste trouve sa juste place. Si tu veux commencer ta journée avec paix, clarté et force, commence avec lui. Commence ici, dans la prière du matin. Autour de toi, les gens se lèvent et plongent immédiatement dans les réseaux sociaux, les nouvelles, le stress du travail. Mais toi, tu choisis une autre voie. Tu t'arrêtes, tu fais silence, tu cherches Dieu avant tout. Et c'est cette décision qui change tout. Celui qui prie en premier marche dans la lumière. Celui qui prie en premier entend la voix de Dieu avant celle du monde. Celui qui prie en premier ne combat pas seul, il avance avec la force du ciel. Dieu veut déposer en toi ce matin des choses que tu ne peux recevoir que le cœur ouvert et l'esprit attentif. Souviens-toi de Bartimée, l'aveugle assis au bord du chemin. Quand il a entendu que Jésus passait, il a crié, malgré les réprimandes. Et Jésus s'est arrêté, Marc 10, 46, 52. Aujourd'hui, Dieu passe près de toi. Ne laisse pas le bruit du monde étouffer ta voix. Élève ton cri de foi. C'est lui qui attire la réponse de Dieu. Pense aussi à Pierre, après la résurrection. Il était retourné à sa vie de pécheur, vidé, perdu. C'est sur le rivage que Jésus est venu le chercher pour raviver son appel. Jean 21, 3, 17. Peut-être as-tu, toi aussi, repris de vieilles habitudes, te levant chaque matin comme un automate, sans espérance. Mais Jésus te rejoint là où tu es. Il veut rallumer en toi la flamme de la foi et restaurer ton appel. Quand tu pries le matin, tu changes l'atmosphère autour de toi. Tu invites le surnaturel dans ton quotidien. Tu transformes la fatigue en force, la confusion en direction, l'anxiété en paix. Dieu ne veut pas que tu survives à ta journée. Il veut que tu la traverses avec autorité. C'est pourquoi il est essentiel de prier en premier. Tu ne sais pas ce que Dieu peut accomplir dans une vie qui lui est confiée dès le réveil. Même quand tu ne sens rien, même quand tu ne vois rien, c'est dans ces moments que la foi prend tout son sens. Car la foi, c'est croire avant de voir. Dans Acte 9, Saul était en route pour persécuter les croyants. Mais Dieu l'a arrêté, l'a aveuglé pour lui ouvrir les yeux de l'esprit. Puis Ananias, un homme ordinaire, a obéi à Dieu et prié pour lui. Ce jour-là, tout a changé pour Saul. Acte 9, 1, 19. Peut-être as-tu toi aussi pris une mauvaise direction sans t'en rendre compte. Mais Dieu peut t'arrêter, te réorienter, te restaurer. C'est ce qu'il veut faire ce matin. Ce n'est pas une prière matinale comme les autres. C'est une rencontre. Une remise à zéro spirituelle, une véritable mise à jour de ton âme. Ce que tu vas vivre ici t'accompagnera bien au-delà de cette journée. Tu repartiras avec un cœur rafraîchi, une foi ravivée, un regard neuf. Alors, reste jusqu'à la fin. Car à la fin de cette prière,
une parole prophétique inspirée d'Ésaïe 41 sera prononcée. Une parole que Dieu a réservée pour ceux qui iront jusqu'au bout. Si ton cœur est déjà touché, si tu ressens cette paix qui descend, fais un acte de foi. Remercie Dieu pour ce nouveau jour. Abonne-toi, partage, écris Amen en commentaire comme une offrande de gratitude. Car dire Amen, c'est dire je reçois et tu vas recevoir. Chaque matin est un cadeau. Même si tu te réveilles fatigué, même si tu ne ressens rien de particulier, le simple fait d'ouvrir les yeux est une preuve que Dieu n'a pas fini avec toi. Il y a encore des choses à vivre, à accomplir, à réparer, à semer, à recevoir. Mais pour voir tout cela, il faut que la paix règne en toi. Et c'est dans cette prière du matin que Dieu commence à préparer ton cœur pour tout ce qu'il a prévu aujourd'hui. Beaucoup se lèvent et courent après leurs responsabilités, l'argent, les urgences du quotidien. Mais ils oublient l'essentiel, nourrir leur âme. Toi, en étant ici, tu montres à Dieu que tu choisis une autre voie. Tu choisis de nourrir ton esprit avant de nourrir ton agenda. Tu choisis de commencer dans sa présence. Cette simple décision ouvre une porte puissante sur ta journée. Tu n'es pas ici par devoir religieux. Tu es ici parce que, au fond de toi, tu sens que tu as besoin d'un souffle nouveau, d'une force que le monde ne peut pas donner. Tu veux avancer, mais plus avec tes propres forces. Tu veux quelque chose de plus grand, de plus stable, de plus vrai. Et Dieu te dit ce matin, « Je suis ce dont tu as besoin ». Quand il te dit dans Ésaïe 41 qu'il te fortifie, qu'il t'aide et qu'il te soutient, ce ne sont pas de belles paroles pour t'émouvoir, c'est une vérité éternelle, une base solide. Car dans la réalité de la vie, il y a des jours où tu ne sais plus comment tenir. Il y a des moments où le fardeau semble trop lourd. Tu souris en public, mais intérieurement, tu cries. Tu avances, mais parfois à bout de souffle. Tu protèges ton cœur derrière des armures invisibles, las d'être blessé. Et c'est là que Dieu intervient. Pas avec des discours compliqués, mais avec une parole claire. Je suis avec toi. Pas seulement quand tout va bien, mais surtout quand rien ne va. Quand tu n'as plus la force de prier, il prie pour toi. Quand tu n'as plus de mots, il entend les soupirs de ton cœur. Quand tu ne vois plus le chemin, il te prend par la main et te guide. Regarde Job. Au milieu de la souffrance, de la trahison, de l'incompréhension, il a continué à lever les yeux vers Dieu. Et à la fin, Dieu a tout restauré. Job 42, 10. Ta fidélité dans les moments sombres porte toujours du fruit. Pense à Timothée, ce jeune homme fragile et timide. Paul lui a rappelé que Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais de force, d'amour et de sagesse. 2 Timothée 1, 7. Ce que Dieu a déposé en toi est plus grand que tes limites. Il t'appelle à marcher avec assurance, non pas à cause de toi, mais à cause de lui. Chaque matin, Dieu renouvelle ta part. Ce que tu as vécu hier ne définit pas ta journée d'aujourd'hui. Les échecs d'hier ne sont pas un verdict. Les retards, les déceptions, les blessures ne sont pas la fin de ton histoire. Ce matin est un nouveau départ et Dieu t'appelle à avancer, même à petits pas, car chaque pas fait avec lui est un pas dans la bonne direction. Dans Psaume 143, David crie à Dieu, « Fais-moi entendre dès le matin ta bonté. » Psaume 143, 8, parce qu'il savait que c'est dès le lever du jour qu'il avait besoin d'entendre sa voix. Toi aussi, tu as besoin d'entendre cette voix aujourd'hui. Pas celle du doute, de la peur, des réseaux sociaux ou des infos, mais la voix de Dieu, celle qui t'apaise et t'oriente. Peut-être que des portes se sont fermées récemment, que des relations ont changé, que des projets n'ont pas abouti. Mais sache une chose, si Dieu a permis une fermeture, c'est qu'il prépare une ouverture. Et souvent, ce qu'il ferme, c'est pour t'éviter une déception plus grande. Il ne te punit pas, il te protège, même dans le silence, même dans l'attente. Le problème, c'est que nous sommes tellement habitués à courir, à tout contrôler, que nous oublions comment faire confiance. Mais ce matin, Dieu te demande de ralentir, de t'arrêter, de respirer et de le laisser agir. Il n'est pas en retard.
Il est dans le bon timing et il travaille même quand tu ne vois rien. Dans Matthieu 6, Jésus dit « Ne vous inquiétez pas du lendemain ». Matthieu 6, 34. Ce n'est pas une invitation à l'irresponsabilité, mais à la confiance, car chaque jour a son propre lot de grâce. Aujourd'hui, Dieu te donne la force pour aujourd'hui. Demain, il renouvellera. Alors, ne regarde pas ce que tu n'as pas encore. Ne te laisse pas écraser par ce que tu ne comprends pas. Concentre-toi sur ce que tu as, la présence de Dieu, sa parole, sa paix. Aujourd'hui, Dieu veut te rappeler que ta valeur ne dépend pas de ce que tu fais, mais de qui tu es. Tu es son enfant, son héritier, aimé. Rien ni personne ne peut t'enlever cette identité. Quand tu marches avec cette certitude, tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit, ni de plaire à qui que ce soit. Tu avances en paix. Reste connecté. Ne te déconnecte pas maintenant, car plus tu entres dans cette prière du matin, plus tu laisses Dieu construire ton intérieur. Et quand ton intérieur est fort, rien de ce qui se passe à l'extérieur ne peut te briser. Tu deviens inébranlable, tu deviens libre. Prépare-toi, car ce que Dieu commence ici dans ce moment secret, il va le manifester au grand jour. Ce que tu lui remets dans cette prière, il va le transformer. Et cette journée qui commence pourrait bien être le tournant que tu n'attends plus. Prière, Père éternel, je viens devant toi ce matin, avec un cœur ouvert, les mains vides, mais l'âme pleine d'attente. Tu es le Dieu fidèle, celui qui ne dort ni ne sommeille, celui qui veille même quand tout semble silencieux. Merci pour le souffle de vie, pour ce jour nouveau, pour la preuve visible que tu n'as pas fini avec moi. Si je me suis réveillé aujourd'hui, c'est que tu as encore des projets pour ma vie. Je ne veux pas avancer dans cette journée sans toi. Je refuse de m'appuyer sur ma propre intelligence, sur mes capacités, sur mes émotions instables. Je veux m'appuyer sur ta force, sur ta sagesse, sur ton amour inébranlable. Je te loue, je t'élève, je te rends gloire dès l'aurore. Je proclame que tu es bon, que ta fidélité dure à jamais. Je te célèbre, parce que même au milieu des incertitudes, tu restes le même. Même quand mes pensées s'agitent, toi, tu es calme. Même quand je suis perdu, toi, tu restes mon repère. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci pour ton Esprit Saint qui m'accompagne. Merci pour les anges que tu envoies pour me protéger. Merci pour la croix, pour le sang de Jésus, pour la vie éternelle. Merci pour chaque respiration, chaque pas, chaque opportunité. Je déclare que cette journée est bénie. Je déclare que chaque heure, chaque minute, chaque seconde est sous ton contrôle. Je te consacre ce jour, Seigneur. Je te remets mes pensées, mes choix, mes émotions. Prends tout, Père, purifie ce qui doit l'être, sanctifie ce qui est faible, fortifie ce qui est brisé. Je te loue non seulement pour ce que tu fais, mais pour qui tu es. Tu es mon refuge, ma tour forte, mon rocher, mon appui. Tu es le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le même qui a parlé aux prophètes, qui a ouvert les cieux, qui a fait jaillir l'eau du rocher. Tu es le Dieu qui ne change pas. Seigneur, je te confie mes pensées ce matin. Parfois, elles m'assaillent, m'encombrent, m'étouffent, mais je te les donne. Lave mon esprit, enlève les idées toxiques, les souvenirs douloureux, les inquiétudes inutiles. Renouvelle mon intelligence. Que mes pensées s'alignent sur ta parole, sur ta vérité. Tu dis dans Ésaïe 41:10, « Ne crains rien, car je suis avec toi. » Alors je te fais confiance, Seigneur, même quand j'ai peur, même quand je ne comprends pas, même quand je n'ai pas les réponses. Je choisis de te faire confiance. Je te remets aussi mes émotions. Toi qui connais les profondeurs de mon cœur, viens guérir ce qui est encore blessé. Viens restaurer les zones de mon âme qui sont encore brisées. Enlève toute colère, toute amertume, toute tristesse cachée. Remplace-les par ta paix, par ta douceur, par ton amour. Je te donne mes décisions. Chaque choix que j'aurai à faire aujourd'hui, petit ou grand, donne-moi la sagesse de ne pas réagir selon mes envies, mais selon ton esprit. Donne-moi le discernement pour reconnaître ta voix parmi toutes les autres. Que chaque pas que je fais aujourd'hui soit dirigé par toi. Je te remets aussi mes relations, ma famille, mes collègues, mes amis, même mes ennemis. Que chaque interaction soit remplie de ta grâce. Que je puisse être un canal de ta lumière. Que mes paroles ne blessent pas, mais guérissent. Que mes gestes n'éloignent pas,
mais accueille. Je te remets mes besoins, Seigneur. Tu connais tout avant même que je parle. Tu sais ce qui me manque, ce qui me fait mal, ce qui me fatigue. Je ne te cherche pas seulement pour ce que tu peux me donner, mais je crois que tu es celui qui pourvoit en tout temps. Ouvre les portes qui doivent s'ouvrir, ferme celles qui doivent se fermer. Donne-moi la paix quand tu dis « pas encore ». Donne-moi la patience quand le ciel semble silencieux. Donne-moi la foi quand le chemin est incertain. Apprends-moi à t'attendre avec un cœur stable. Je proclame que je suis sous la protection du Très-Haut, que ta main est sur moi, que ton regard me suit partout, que je ne suis jamais seul. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Psaume 23, 4. Je te demande aussi, Seigneur, d'agir dans les domaines de ma vie que j'ai négligés. Peut-être ai-je mis de côté ma santé, ma discipline, ma vie intérieure. Peut-être ai-je été distrait, fatigué, blessé. Mais aujourd'hui, je reviens à toi. Je te redonne tout, même les morceaux éparpillés, même les zones d'ombre. Viens restaurer mon cœur, viens reconstruire ma maison intérieure, viens guérir les racines, viens remettre de l'ordre là où il y avait du chaos. Je t'invite dans chaque pièce de mon âme. Viens y faire ta demeure. Transforme ce qui est sec en source. Transforme ce qui est mort en vie. Je ne veux plus vivre à moitié. Je ne veux plus te chercher seulement quand je suis à bout. Je veux te mettre au centre chaque jour, chaque matin. Que ma foi ne soit pas un réflexe de survie, mais un mode de vie. Que ma relation avec toi soit vivante, vibrante, réelle. Je te remets aussi mes finances, Seigneur. Tu sais ce que je vis. Tu connais les factures, les retards, les dettes, les obligations. Tu sais ce qui pèse sur mes épaules. Et pourtant, tu dis dans Philippiens 4, 19, « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse. » Alors, je déclare que tu es ma source. Mon emploi n'est pas ma source, l'économie n'est pas ma source. Tu es ma source. Je te fais confiance même dans le peu, même dans le manque, même quand je ne vois pas comment cela va s'arranger. Seigneur, je me tiens encore devant toi dans ce matin silencieux où tout peut recommencer. Je te cherche avec tout ce que je suis, avec mes faiblesses, mes blessures, mes attentes et mes rêves. Je te cherche avec mes silences aussi, car parfois je ne sais même pas quoi te dire. Mais tu lis en moi. Tu entends ce que personne n'entend. Tu comprends ce que même moi, je ne comprends pas toujours. C'est pourquoi j'ouvre mon cœur encore une fois, sans masque, sans défense. Je t'invite dans mes projets, Père, dans tout ce que je veux bâtir aujourd'hui, demain, dans les mois à venir. Tu sais combien j'ai parfois peur d'échouer. Tu sais que souvent je doute de mes capacités. Alors, je te demande, prends la direction. Si je prends un chemin qui n'est pas le bon, redirige-moi. Si j'ai des opportunités qui ne viennent pas de toi, ferme-les. Si tu as préparé des portes que je ne vois pas, révèle-les. Je sais que ton temps est parfait. Seigneur, je te présente aussi mes batailles intérieures, celles que je ne montre à personne, ces pensées qui me fatiguent, ces comparaisons qui me volent la joie, ces blessures anciennes qui refont surface quand je m'y attends le moins. Viens faire la paix dans mon âme. Viens me désintoxiquer du besoin de tout comprendre, du besoin de tout réussir, du besoin d'être validé. Je te confie mes insécurités. Tu sais combien j'ai peur parfois de ne pas être à la hauteur, de ne pas être digne. Mais tu dis que je suis ton enfant, que je suis choisi, que je suis aimé d'un amour éternel. Je veux croire ta voix plus que toutes les autres. Je te confie mon passé, mes regrets, mes fautes, tout ce que j'aurais aimé faire autrement, tout ce que j'ai mal dit, mal fait, mal pensé. Je te demande pardon et je te demande la grâce de ne pas rester prisonnier de ce qui est derrière. Libère-moi de cette voix qui me condamne sans cesse. Je veux marcher dans le pardon, dans la liberté que Jésus a acquise à la croix. Je te donne aussi mon avenir. Tous ces points d'interrogation, tous ces domaines flous, tout ce que je ne contrôle pas. Mon avenir sentimental, familial, professionnel, spirituel, je te les dépose. Tu sais ce qu'il me faut mieux que moi. Conduis-moi, Père, sois la lampe à mes pieds, la lumière sur mon sentier. Psaume 119, 105. Si je m'éloigne de ton chemin, rappelle-moi.
Si je doute, rassure-moi. Si je tombe, relève-moi. Ne me laisse pas avancer sans toi. Même si je suis entouré de monde, même si tout semble aller bien à l'extérieur, je ne veux pas te perdre, toi. Je te remets aussi mes blocages, toutes ces choses qui m'empêchent d'avancer, ce que je ne vois pas, ce que je ne comprends pas, ce que je vis en boucle sans trouver d'issue. Seigneur, viens briser les chaînes invisibles. Viens démolir les forteresses mentales. Viens faire tomber les murs que j'ai construits autour de moi par peur ou par protection. Je veux redevenir libre comme l'homme paralysé qui attendait près de la piscine de Bethesda, Jean 5:1-9. Il attendait depuis des années, espérant qu'un jour quelqu'un le pousse dans l'eau. Mais Jésus est venu directement à lui. Il n'a pas eu besoin d'entrer dans l'eau. Il a juste eu besoin d'écouter et d'obéir. Et il s'est levé. Viens jusqu'à moi ce matin, Seigneur. Je ne veux pas attendre une opportunité parfaite. Je veux juste entendre ta voix et me lever dans mon âme, me lever dans mes pensées, me lever dans ma foi. Je te donne aussi mes paroles. Que ma bouche ne répande pas le découragement, l'amertume, la plainte, mais la foi, la paix et la vie. Que mes mots soient des graines de lumière partout où je passe. Aide-moi à parler avec douceur, à répondre avec patience, à corriger avec amour. Je te remets ma santé, Seigneur, mon corps, mon esprit, mon équilibre intérieur. Guéris ce qui est affaibli, restaure ce qui est malade, fortifie ce qui est usé. Donne-moi la sagesse pour prendre soin de moi, pour respecter le temple que tu as formé de tes mains. Je te présente aussi ceux que j'aime, ma famille, mes proches, ceux pour qui je prie depuis longtemps. Agis dans leur vie, visite leur cœur, parle-leur même dans leur silence. Même s'ils sont loin de toi, tu sais les atteindre. Même s'ils ne veulent pas t'écouter, tu sais parler dans les rêves, dans les situations, dans les rencontres. Ne les lâche pas, Seigneur. Je te présente aussi ceux qui m'ont blessé, ceux qui m'ont déçu, trahi, rejeté. Tu sais combien cela fait mal. Tu sais les larmes que j'ai versées en secret. Mais je choisis ce matin de te donner cette douleur. Je te la rends. Je ne veux pas qu'elle m'empoisonne. Je veux pardonner. Libère-moi du poids du passé et guéris ce que personne ne peut atteindre sauf toi. Je te demande, Seigneur, une onction nouvelle pour ce jour. Pas une énergie humaine, mais une force qui vient de ton trône. Que je sois rempli de ta présence au point que rien autour de moi ne puisse voler ma paix. Que je sois tellement imprégné de ton esprit que ma simple présence soit une atmosphère de guérison. Je déclare que je suis caché en toi, que je suis sous ton aile, que le feu de l'adversaire ne me touche pas, que les flèches de l'ennemi ne m'atteignent pas, que les pièges du malin sont neutralisés par ta puissance. Je me lève en ton nom et j'avance avec confiance. Je marche dans ta paix, dans ton amour, dans ta lumière, parce que tu es avec moi, parce que tu me soutiens, parce que tu m'as promis de ne jamais m'abandonner. Seigneur, je continue dans ta présence avec révérence, avec foi, avec un cœur qui te cherche sincèrement. Rien ne compte plus que ce lien avec toi. Dans ce monde qui court, qui crie, qui exige, je choisis le silence sacré de ton amour. C'est là que je respire, c'est là que je me retrouve, c'est là que tout reprend son sens. Je te rends grâce, Père, pour cette paix qui dépasse toute intelligence. Même quand tout autour de moi semble incertain, il y a en moi un calme que je ne peux pas expliquer. Ce n'est pas le fruit des circonstances, c'est le fruit de ta présence. Merci de ne pas me traiter selon mes erreurs. Merci de m'aimer même dans mes moments les plus faibles. Merci de rester fidèle même quand je suis infidèle. 2 Timothée 2:13. Tu vois, Seigneur, je ne te cherche pas pour fuir mes problèmes, mais parce que j'ai compris que tu es la solution. Je ne te cherche pas parce que tout va mal, mais parce que même quand tout va bien, je ne veux pas vivre sans toi. Il y a en moi cette soif que rien d'autre ne peut étancher. Tu es la source, tu es le pain, tu es la lumière, tu es le chemin. Jean 14:6. Je t'invite à prendre toute la place, à gouverner chaque partie de mon être. Viens dans mes rêves, dans mes ambitions, dans mes conversations, dans mes pensées les plus profondes.
Je veux t'appartenir pleinement. Je ne veux pas d'une foi tiède, d'une vie partagée entre toi et le reste. Je te donne tout, même ce que je n'ai pas encore compris, même ce que je n'ai pas encore guéri. Je t'ouvre mes mains. Prends ce que tu veux prendre. Dépose ce que tu veux déposer. J'abandonne mes attachements. Je te donne mes sécurités humaines, mes plans bien ficelés, mes idées préconçues. Je te donne le contrôle, non pas parce que je n'ai pas le choix, mais parce que je sais que ton plan est meilleur que le mien. Tu es le Dieu qui voit tout, qui entend tout, qui sait tout. Et pourtant, tu m'aimes, tu m'acceptes, tu m'appelles, tu me choisis chaque matin malgré mes luttes. Et je te choisis aussi, Seigneur. Je te choisis encore. Je veux te suivre même quand le chemin est étroit, même quand l'effort est grand, même quand je ne comprends pas où tu me mènes. Tu es ma paix dans la tempête. Tu es ma force dans la fatigue. Tu es ma lumière dans l'obscurité. Tu es ma voix quand je n'ai plus de mots. Tu es mon secours dans la détresse. Tu es mon espérance quand tout semble vide. Tu es tout pour moi, Jésus, et je t'honore aujourd'hui. Que chaque chose que je fais soit une offrande pour toi. Que mon travail te glorifie. Que mes pensées te louent. Que mes gestes reflètent ton cœur. Aide-moi à être cohérent, à vivre selon ce que je crois, à marcher dans la vérité, à aimer sans condition. Je te demande une protection spéciale aujourd'hui. Couvre-moi de ton sang, entoure-moi de tes anges, déjoue les pièges de l'ennemi, ferme les bouches qui veulent détruire, brise les alliances qui ne viennent pas de toi. Fais taire les accusations injustes. Cache-moi dans ta main puissante. Que là où l'ennemi m'attend, il me trouve absent. Que là où il voulait me piéger, tu me déplaces. Que là où il voulait me voir tomber, tu me relèves. Je te remets mes engagements de ce jour, mes rendez-vous, mes obligations, mes responsabilités. Donne-moi l'énergie nécessaire, donne-moi la lucidité, donne-moi la joie, même dans les petites choses. Donne-moi la discipline pour aller jusqu'au bout. Donne-moi la grâce pour faire tout avec excellence et humilité. Je prie aussi pour mes pensées à venir. Que même quand je serai loin de cette prière, je garde ton esprit en moi, que ma paix reste, que ma foi s'ancre, que je ne sois pas seulement ému, mais transformé, que les semences déposées maintenant produisent du fruit toute la journée. Je veux te faire confiance comme Abraham, qui est parti sans savoir où il allait, juste parce que tu lui avais parlé. Hébreux 11, 8. Je veux te suivre même quand je ne vois pas le chemin. Je veux croire à ta parole même quand je ne ressens rien. Je veux m'appuyer sur tes promesses plus que sur mes émotions. Et Seigneur, si dans cette journée je fais une erreur, si je dis un mot de trop, si je m'égare un instant, ramène-moi vite, ne me laisse pas me perdre. Donne-moi un esprit sensible, capable d'entendre tes rappels, tes réorientations. Garde-moi proche de ton cœur. Je te loue encore, Seigneur. Non pas parce que tout est parfait dans ma vie, mais parce que toi, tu es parfait. Je te célèbre parce que ton amour est plus grand que tout ce que je traverse. Je t'adore parce que ta présence est ma plus belle richesse. Je t'exalte parce que même si je perds tout, si je t'ai, j'ai tout. Merci pour ce jour. Merci pour cette prière. Merci pour ton regard sur moi. Merci pour ta patience. Merci pour ta voix qui m'apaise. Merci pour ta parole qui me redresse. Merci pour ton esprit qui me renouvelle. Merci pour la croix. Merci pour la vie. Merci pour toi. Continue à me façonner, Seigneur. Continue à me purifier, continue à me guider, continue à me rendre semblable à toi, car je veux te ressembler, je veux marcher dans l'amour, je veux porter ton nom avec dignité, je veux te glorifier même dans les détails. Je te consacre tout, mon temps, mon énergie, ma voix, mon regard, mon travail, mes pensées, mon avenir, ma journée, mon souffle. Tout est à toi, Seigneur. Dans le silence de ce moment, alors que les mots se font plus calmes et que ton esprit continue de me visiter, je veux simplement m'arrêter pour respirer en toi. Loin du bruit, loin des distractions, loin des pensées qui tournent en boucle. Je veux entrer dans un espace plus profond, un lieu où tu parles doucement mais avec puissance, un lieu où ton regard me pénètre sans me condamner,
un lieu où je ne suis plus défini par mes échecs, mais redéfini par ton amour. Parfois, la plus grande prière n'est pas celle que l'on crie à haute voix, mais celle que l'on murmure dans les recoins invisibles de l'âme. C'est le soupir que personne n'entend, mais que toi, Seigneur, tu traduis en promesses. Il n'y a pas besoin de grandes démonstrations pour te toucher. Tu es attiré par les cœurs sincères, et ce matin, je te donne mon cœur simplement, honnêtement, sans rien cacher. J'ai souvent cherché des solutions à l'extérieur, alors que toi, la vraie réponse, tu étais là, tout près. J'ai couru après des gens, des titres, des résultats, et j'en ai oublié l'essentiel. Ta présence, ta paix, ta voix, ton amour. Tu ne veux pas que je sois parfait, tu veux que je sois vrai, tu ne veux pas que je joue un rôle. Tu veux que je te laisse me façonner, me briser s'il le faut, pour me reconstruire selon ton dessein. Comme David dans le psaume 139, je te dis, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Psaume 139, 23. Ce n'est pas une prière facile, c'est la prière de ceux qui ne veulent plus vivre en surface. C'est la prière de ceux qui ont compris que la vraie transformation commence dans les profondeurs. Je veux vivre différemment. Je ne veux pas juste prier le matin et retourner à mes automatismes. Je veux que cette prière change ma manière de voir, de ressentir, d'agir, que ce moment avec toi laisse une trace, une marque dans mon esprit, un tournant dans ma façon d'exister. Tu me rappelles que je ne suis pas seul. Même quand les gens ne me comprennent pas, toi, tu me comprends. Même quand personne ne voit mes efforts, toi, tu les vois. Même quand mes prières semblent sans réponse, toi, tu agis en silence. Et c'est souvent dans le silence que tu travailles le plus profondément. Je pense à Jonas après sa fuite, quand tu lui as reparlé et lui as redonné une mission. Jonas 3, 1, 2. Malgré sa désobéissance, tu ne l'as pas rejeté, tu l'as réengagé. Et je me dis, si tu l'as fait pour lui, tu peux le faire pour moi. Peut-être me suis-je éloigné, peut-être ai-je résisté, peut-être ai-je fait demi-tour alors que tu m'appelais en avant. Mais aujourd'hui, je te dis oui à nouveau. Je te dis, reprends-moi, envoie-moi, façonne-moi, purifie-moi. Je suis là, Seigneur, pas avec des certitudes, mais avec une foi fragile, pas avec des mérites, mais avec un cœur disposé. Je ne veux plus vivre en mode survie. Je veux vivre avec passion, avec intention, avec ta direction. Je ne veux pas gaspiller mes journées à courir après des choses passagères. Je veux bâtir avec toi. Je veux planter des semences éternelles. Je veux que ma vie parle de toi, même quand je ne dis rien. Donne-moi des yeux pour voir comme toi. Pas pour juger, mais pour discerner. Pas pour condamner, mais pour comprendre. Pas pour chercher des fautes, mais pour déceler des besoins. Apprends-moi à voir les âmes au lieu des apparences, à écouter les douleurs cachées au lieu des mots vides, à aimer comme tu aimes, sans intérêt, sans agenda, sans condition. Donne-moi aussi un cœur reconnaissant. Trop souvent, je regarde ce que je n'ai pas encore, ce qui manque, ce qui tarde, et j'oublie tout ce que tu as déjà fait. Je veux revenir à l'essentiel, me réjouir du souffle dans mes poumons, de la lumière du jour, de la nourriture sur ma table, de la paix dans mon esprit. Je ne veux plus être aveuglé par les attentes au point de ne plus voir les bénédictions présentes. Je me souviens de cette femme qui a versé du parfum sur les pieds de Jésus, Luc 7, 38. Elle n'avait pas de grandes paroles, elle n'avait pas de position, mais elle avait de l'amour. Elle a pleuré. Elle a donné ce qu'elle avait de plus précieux et Jésus a honoré ce geste. Ce matin, je veux être comme elle. Je veux t'offrir ce que j'ai, même si c'est peu, même si c'est fragile. Je te donne mes larmes, mon parfum, mon cœur. Reçois-les, Seigneur. Je sens que tu veux que je lâche ce besoin de tout comprendre. Tu ne m'as jamais promis que je verrais tout de suite. Tu m'as promis que tu serais avec moi et cela suffit. Ta présence me suffit. Ton regard me suffit. Ton amour me suffit. Je choisis de te faire confiance à nouveau, de croire que ce jour peut être différent, que je peux aimer à nouveau, que je peux espérer encore, que je peux guérir, avancer, croire, recommencer. Je refuse de laisser le passé décider de mon avenir. Je refuse de croire que tout est figé. Avec toi,
Rien n'est terminé tant que tu n'as pas dit le dernier mot. Alors, je me tais un instant et je te laisse parler. Inspire-moi, Seigneur. Remplis ce silence de ta voix. Que même sans parole, je ressente que tu es là et que ce moment d'intimité avec toi restaure ce que le bruit de la vie avait abîmé. Ce matin, je te laisse me reconstruire brique par brique, pensée par pensée, pas à pas, sans me presser, sans me cacher, juste avec confiance, juste avec paix. Reste avec moi. Parle encore. J'ai besoin de toi plus que jamais. Et maintenant, qu'une parole prophétique inspirée d'Ésaïe 41 descende sur ta vie comme une pluie douce, mais puissante. Que tu sois fortifié par la main droite de Dieu, que tu sois porté par son bras fidèle, que tu sois gardé sous sa protection divine tout au long de ce jour, que toute peur perde son pouvoir sur ton cœur, que chaque regard inquiet s'éteigne devant la certitude que le Dieu Tout-Puissant marche devant toi, combat pour toi, parle pour toi et ouvre des portes que personne ne peut fermer. Je déclare sur ta vie que tu ne tomberas pas, car le Seigneur te soutient. Je proclame que tu ne perdras pas courage, car sa force agit en toi. Tu ne seras pas abandonné, car il a posé son regard sur toi. Tu ne seras pas humilié, car tu es couvert de sa gloire. Et quand tu seras dans le désert, il y fera jaillir des sources. Quand tu seras dans l'obscurité, il allumera une lumière devant tes pas. Même quand tu marcheras dans la vallée de l'ombre, tu ne craindras aucun mal, car il est avec toi. Ce n'est pas une simple promesse, c'est une alliance. Ésaïe 41, 10. Je proclame au nom de Jésus que cette journée sera marquée par la paix divine, que les mauvaises nouvelles se transformeront en témoignages puissants, que les retards deviendront des opportunités, et que là où l'ennemi voulait te faire tomber, Dieu va t'élever. Que tu sentes maintenant dans ton corps, ton esprit et ton âme une force nouvelle qui monte de l'intérieur. Une confiance paisible, une foi stable, une espérance ferme. Que cette paix soit ta boussole toute la journée, te gardant serein dans tes choix, stable dans tes émotions, calme dans les imprévus. Tu n'as rien à craindre, car celui qui t'a appelé est fidèle. Il tient ses promesses. Il agit dans le visible et l'invisible. Tu es couvert, tu es béni, tu es aimé, tu es soutenu, tu es appelé, tu es choisi, tu es restauré, tu es renouvelé, tu es libéré. Si cette prière a touché ton cœur, fais un geste de foi. Like, partage, écris « Amen » en commentaire. Abonne-toi pour ne manquer aucune prière. Deviens un canal de bénédiction en partageant ce moment avec ceux que tu aimes. Et n'oublie jamais, Dieu n'a pas fini avec toi. Si tu es encore debout aujourd'hui, c'est une mission, un appel, une opportunité de vivre encore une fois la grâce. Que chaque pas que tu feras aujourd'hui soit guidé, que chaque parole que tu prononceras soit remplie de douceur et de puissance, que chaque pensée que tu nourriras soit alignée au ciel. Que Dieu te bénisse puissamment, te garde dans sa main et te couvre de paix, de joie et de force au nom puissant de Jésus.